Il m'a satisfait, dans la mesure où on était venu respecter le football, j'ai joué un match de football. Arrêter aussi cette spirale de défaite qui était la nôtre depuis 6 matchs. Mais de montrer qu'on est encore une fois et bien évidemment solidaire de nos dirigeants, de nos supporters et des gens qui se sont, je dirais, exprimés et battus hier sur le plan juridique pour démontrer que nous sommes toujours là et que nous jouerons les matchs jusqu'à la fin. On a vu une équipe de Nîmes, on va dire, vaillante défensivement. En revanche, dans l'animation offensive, on n'a pas vu grand-chose. C'est également comme ça. On n'a pas vu grand-chose parce qu'on a un déficit technique, parce qu'on continue à faire les mauvais choix, ne pas être judicieux dans la dernière passe, ne pas lâcher le ballon assez vite. Bon, écoutez, effectivement, je pense qu'il y a quelques situations qu'on aurait pu mieux négocier. Bon, après, on ne l'a pas fait. Écoutez, on a peut-être certainement la chance de marquer sur un coup de pied dévié, mais on le prend. C'est un bon résultat de faire match nul ici contre Orléans qui a quand même dominé dans l'ensemble de la rencontre. Oui, mais on savait que cette équipe était performante. Je vois les championnes de France sur le coup de pied arrêté, sur les buts marqués sur le coup de pied arrêté, ça on le sait, on le savait. Après, oui, on était venu pour, je vous le dis, pour faire un résultat. On se le devait à nous-mêmes, on se le devait déjà pour nous. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas quand même finir la saison sur 9 défaites. Ça aurait été inadmissible, inconcevable. On a eu une réaction d'orgueil, de fierté. Alors c'est vrai que dans le jeu, tout n'a pas été parfait. Cette équipe nous a dominés. Je fais fi de toutes les analyses techniques. Et il est important pour nous de ne pas perdre. Voilà. On sent voilà, encore des joueurs investis dans leur mission, ils ne lâchent pas l'affaire. C'est l'enseignement qu'on peut tirer de ces instants. Oui, d'autant plus que j'avais quand même ressenti, malgré la défaite contre 3 chez nous, je dirais du mieux dans le jeu, dans l'investissement. Après, il y a toujours ces lacunes, il y a toujours ces petites défaillances qui nous ont coûté des points. Mais j'ai un groupe qui n'a jamais lâché, qui m'a démontré ce soir qu'il ne lâcherait pas. Même s'il ne reste pas beaucoup de matchs. Hein. Mais on se doit de respecter encore lors du prochain match notre maillot, surtout à domicile, ce sera la dernière. J'espère que ce ne sera pas la dernière en Ligue 2. L'ambiance, elle est comment? Elle est toujours dans les mêmes climats qu'auparavant? Ou ça s'apaisait un petit peu? Elle est comment? Non, l'ambiance, mais vous savez, nous, avec le staff, avec les joueurs, il y a toujours eu une bonne ambiance. Hein, et il n'y a pas eu on n'a jamais eu pratiquement de conflit, on n'a pas eu de garçons tordus. On a toujours travaillé avec nos qualités, avec nos défauts, mais toujours dans un bon climat. Et d'ailleurs, on l'a démontré depuis le mois de janvier. Donc, il est évident qu'après avoir obtenu 44 points, il y a certainement eu un relâchement dans nos têtes. Parce que l'objectif était atteint. Je leur avais demandé Enfin, j'avais redéfini notre objectif qui était de finir dans les 3 premiers. Vous savez, quand on regarde, tout connement, hein, on aurait pris qu'un point par match sur les 6 dernières journées. On serait à 51 aujourd'hui. Bon, je ne veux pas dire qu'on serait en passe de monter sur les 2 derniers matchs. Mais ce n'était pas si utopique que ça. Et bon, il se trouve que je pense qu'à partir du moment où on a obtenu 44 points, où 44 points étaient dans nos têtes, aller chercher notre 3e place, c'était plus que compliqué. Messieurs, merci. J'espère à l'année prochaine. Je me dis, on a dû notre montée, je sais pas quoi. Pourtant, on l'a pas volée l'année dernière, mais quand ça tourne pas, quoi. C'est incroyable, quoi. Prendre un but comme ça alors qu'on a le match en main, on a la domination, les occasions. Est-ce que le but de Ben Méziane ou le but est hors jeu? Je pose la question parce que. C'est hors jeu ou faute? Non, c'est hors jeu apparemment. Il est hors jeu? Il est signalé. Ah non, mais signalé, on est d'accord. Est-ce qu'il est hors jeu? Parce que encore une fois, ça va passer au-dessus. Et puis peut-être que demain, il n'était pas hors jeu. Comme je viens d'apprendre qu'il y avait bien une main dans la surface en première mi-temps. Mais bon, c'est pas grave. Il faut pas, voilà, c'est comme ça. Donc c'est comme ça ici. C'est pas comme ça partout.
Donc, après, tu prends un coup franc, il n'est pas cadré, il tape le mur, elle prend contre-pied. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est rageant, c'est frustrant. Et voilà, c'est comme ça. On va en chier jusqu'au bout. On avait fait le plus dur, on a réussi à marquer un 0. Mais bon, il faut croire que jusqu'au bout, on aura des coups du sort. Et puis on n'a pas grand-chose qui va pour nous, quoi. Pas grand-chose. Non, pourtant on essaye, tu vois bien, on a changé, on essaye. On prend des risques. Même la couleur des maillots, on les a changés. Mais ça c'est de l'humour, bien entendu. On essaye, on fait tout ce qu'on peut. Mais à un moment donné, il faut de la réussite, un petit peu, quoi. Un petit peu. Il faut un petit peu de réussite. On n'en a pas. On a des décisions arbitrales qui nous sont défavorables. Parce que quand il y a une main dans la surface sur un tir, chez nous, elle n'est pas signalée. À 3, elle a été signalée. Voilà, et dans d'autres comme ça, et ce n'est pas la première fois que je m'exprime, alors ce n'est pas la faute de l'arbitrage. Mais à un moment donné, tu as déjà des moyens limités, tu te bats avec tes armes qui ne sont pas extraordinaires, il faut un peu de réussite. Et il faut aussi que tu sois comme les autres, quoi. Pas, que ça s'équilibre. C'est la formule. Ça doit s'équilibrer, paraît-il. Je demande d'avoir l'équilibre. Je demande d'avoir l'équilibre. Citez-moi l'équilibre. Voilà, donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, je suis en colère, je suis frustré, parce que c'est dommage. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Vous avez eu du mal à rentrer dans le match? On a eu du mal, Patrick, on a eu du mal. On a du mal. On est devant un public apathique. On a cherché le 12e homme pendant 45 minutes. Qu'est-ce qui nous aide? On sort de 3 matchs en 6 jours. La seule équipe de Ligue 2 à faire 3 matchs en 6 jours. Qu'est-ce qui nous aide? À part nous. Et on a une équipe qui est de Nîmes qui est en place, voilà, qui joue sur les contres. Ben, on a eu du mal, oui, parce que c'est pas dans notre caractéristique première de faire le jeu, on le sait. Mais voilà, on a fait une belle deuxième mi-temps. On marque. Il y a un but qui est refusé. Je l'espère que demain, je vais me réveiller en voyant les images et qu'il était justement refusé. J'espère que je ne vais pas prendre en cours demain qu'il était valable. Et voilà, et on prend un coup franc. On en parle du coup franc. La semaine dernière, on prend un coup franc, il est magnifique. Et puis là, on prend un coup franc à 30 mètres, dévié par le mur à contre-pied. Je veux bien. Un peu de réussite. Un peu. Moi, je te dis, 11 transversales. Enfin, 11 fois les montants ou les poteaux cette saison. 11 fois. 10 fois sur des scores de parité où ça peut changer le cours d'un match. Voilà. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, on a eu du mal, oui, on a eu du mal, parce qu'il ne faut pas hésiter que c'est la 36e match. Voilà. Mais parce que les derniers matchs, Patrick, parce qu'on est en réaction. À Ajaccio, on est mené 2-0, donc on fait une bonne deuxième mi-temps. On est en réaction. Mais là aussi, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Ouais, t'attendais à voir Barcelone. T'auras jamais Barcelone. Voilà. Avec un peu plus d'allant pour emballer le match, je ne sais pas si c'était un objectif ou... C'était un objectif, mais il faut comprendre qu'on a gagné 2 matchs à domicile en 2015. 2 matchs. 2, pas 3, 2 matchs. On est à 3 journées de la fin. On sait qu'il nous faut gagner 2 matchs quasiment en 3 jours, sur 3. C'est-à-dire autant qu'en 5 mois. Un public, 45 minutes, à rien poussé à siffler. On a une équipe qui est en place. Et tu veux quoi? Que les mecs ils partent à l'abordage? C'est pas comme ça le football. Tous les matchs de fin de saison, le premier but il doit déclencher quelque chose et on le sait. Et on l'a vu à Angers sur la première mi-temps. Angers il joue contre nous, il jouait la montée sur la première mi-temps. Est-ce qu'on a senti à Angers qui était tout feu tout flamme? Non. Donc même pour une équipe qui est 3e, qui a l'habitude de la victoire chez elle, devant 11 000 personnes, la première mi-temps elle était compliquée. Voilà. Donc pour Orléans, la première mi-temps, oui, elle était compliquée. Ils ne se sont pas assez lâchés parce que peut-être la peur de mal faire, la peur de prendre un compte. Mais le capital confiance, quand tu gagnes 2 matchs en 5 mois, il n'est pas énorme. Hein. C'est une feuille de papier. Donc il te faut un élément. L'élément, là, on marque. Un quart d'heure de la fin, on marque. On a cet élément-là et c'est mérité sur la deuxième mi-temps par rapport à ce qu'on a produit. Derrière, tu prends un coup franc. Tu as déjà un but qui est refusé sur un hors-jeu. On verra. Voilà. Et après, on a très mal géré des contres, parce qu'on a eu des balles pour faire... il y avait des grands décalages avec Chérif sur le côté pour aller pour tuer le match. Et, le but, on en parle, le but. Mais on ne peut pas marquer un but comme ça. Voilà, quoi. Donc, à un moment donné, on veut bien trouver des raisons. Oui, alors, on n'a pas été extraordinaire de la première. Mais c'est valable sur toutes les équipes. Sauf que nous, quand on est... Voilà, même quand on a 1-0, on marque, on a cette chance-là, et on ne gagne pas. Quoi. On prend un coup franc. C'est comme ça.
Donc c'est difficile, c'est dur parce que on travaille beaucoup, on dort pas beaucoup, on est tous fatigués. Et de voir que ça tourne pas, que ça tourne jamais, c'est usant. Voilà, c'est usant. Donc, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, je suis en colère, mais ça va passer. Demain, on va se battre et on va encore aller à l'Avignon. On va essayer de gagner un match, c'est tout. Un petit mot pour le choix du gardien, comment t'as changé au dernier moment? Ah non, je n'ai pas pris de décision au dernier moment. Il se trouve que Thomas était très peu entraîné cette semaine. Voilà, donc il sort d'une blessure. Arnaud qui avait fait une très bonne semaine avec les 3 matchs. Donc voilà, dans la logique d'avoir des joueurs qui soient tout de suite dès la première seconde, pas en manque de repères et à 100% physiquement, j'ai fait ce choix-là. Voilà. Je ne regrette pas, parce que Arnaud, il n'a pas grand-chose à faire ce soir, comme à l'accoutumée. Ah oui. J'aimerais bien savoir le nombre d'occasions qu'on a concédées sur toute la saison, le nombre de buts encaissés sur les occasions, quoi. Et on mange notre pain noir, mais putain qu'il est... C'est pas un pain qu'on a, on mange le pain pour 2 ou 3 autres équipes. Hein. Donc si on se sort de ça, par contre, je peux te dire que pour aller à Lourdes. Voilà. Les tireurs de corner. Les tireurs de corner, on va en parler. On a 2 tireurs de coups de pied arrêtés, mais comme dans toutes les équipes, quand on a un Loïc Pouillot, qui est certainement un des meilleurs tireurs de coups de pied arrêtés de la Ligue 2, et qui ne joue pas pendant 6 mois parce qu'il est blessé, eh ben, on a moins. On a un Badjalou Youssouf qui a été remplaçant ce soir. Donc on fait tirer des garçons qui ont moins de qualité parce que ce n'est pas leur domaine. Voilà, donc les 3-4 premiers ont été ratés. La réaction du public, c'est de siffler. C'est vachement intelligent, quoi. C'est vrai qu'on a besoin de ça. On a besoin de siffler, quoi. Franchement, on n'a pas assez de coups du sort. On a besoin d'être sifflé chez nous pour un des matchs les plus importants de l'année. Voilà. Donc vous n'avez pas Pouillot. Voilà, quand tu n'as pas Pouillot, Martin, si à Niort vous enlevez Martin, 11 passes décisives, la moitié sur coup de pied arrêté, vous enlevez un gros potentiel offensif. Pouillot, il n'a pas fait un match retour. Pas un. Voilà. Donc sur les coups de pied arrêtés, on en a eu beaucoup, mais malheureusement, on a Greg, on a Jean-Paul. Jean-Paul, soit dit en passant, sur le corner de Brio à Ajaccio, c'est Jean-Paul qui le tire, donc il a ses capacités. On a raté les 2 premiers chacun. Siffler derrière, voilà. Donc du coup c'est Julien, parce que hier j'ai essayé de trouver un truc avec Julien qui s'y est mis au diapason. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On peut pas. On n'a pas les moyens de se passer de certains joueurs. On n'a pas ce luxe-là. Voilà, on peut pas. Et depuis les matchs retour, vous les avez les compositions. Chaque week-end j'ai 5 absents en moyenne. La moitié d'une équipe absent. La moitié d'une équipe. On n'a pas ce luxe-là. On ne l'a pas. Voilà. Si Nîmes avait fait les 6 derniers mois sans Koura, sans Maoulida, sans Nouri, est-ce qu'ils auraient 44 points? Je ne suis pas sûr. Voilà. Donc c'est comme ça. Après, une fois qu'on a dit ça, ça ne sert à rien d'être fataliste, de se lamenter. Il faut trouver les ressources, parce qu'il en faut, pour repartir à la guerre. C'est pas simple, hein, parce que depuis 2 mois et demi, je peux te dire que les week-ends sont courts. Et les heures de sommeil, infimes. Mais bon. On est passionné. Tu veux repartir pour une semaine? On est passionné, hein. Et puis jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas relégable, je crois, encore. Voilà. Donc... Oui, voilà, au goal average. Hein? Début d'avance. Écoute, s'il y a 2 buts d'avance à la fin de la saison, on aura réussi notre mission. Voilà. C'est quoi? On va attaquer la 37e, on était relégable 1 fois. Je pense qu'Orléans aurait dû être relégable la plupart de la saison par rapport à nos moyens. Voilà, par rapport à l'état de notre pelouse, par rapport à plein de choses. Mais on a fait en sorte d'être toujours en course à 2 journées de la fin et de se battre. Mais il faut un peu de réussite dans le football. Alors on dit toujours la réussite, il faut la provoquer, mais ça fait 2 mois et demi qu'on court derrière. 2 mois et demi. Mais à un moment donné, l'égalisation, elle n'est quand même pas sur une action construite, quoi. On ne prend pas un compte, on ne prend pas une action de football. On prend un coup franc de 30 mètres qui est dévié. Voilà, quoi. Oui, c'est lourd et c'est difficile. Mais bon. C'est le football. Allez, bon week-end.